Nous aspirons tous à la validation. C'est un désir humain naturel de se sentir vu, entendu et accepté. La recherche d'approbation des autres découle d'un besoin profond d'appartenance et d'un désir de se sentir digne. Cependant, lorsque nous devenons trop dépendants de la validation externe, nous perdons notre pouvoir. La recherche constante d'approbation peut conduire à un cycle interminable de doute de soi et d'insécurité. Nous devenons dépendants des autres pour nous dire ce que nous valons. Cette dépendance peut se manifester par des comportements visant à plaire aux autres, la peur du jugement et un besoin constant de réconfort. Le problème, c'est que la validation externe est éphémère et peu fiable. Elle peut changer comme le vent, nous laissant vides et insatisfaits. Lorsque notre estime de soi dépend de l'opinion des autres, nous construisons nos vies sur des bases fragiles. Nous devenons des caméléons, nous adaptant constamment pour nous intégrer et obtenir l'approbation des autres. Ce changement constant nous empêche de nous montrer authentiques et d'embrasser notre véritable identité. S'appuyer sur la validation externe peut avoir un impact profond sur notre estime de soi et notre identité. Lorsque nous donnons la priorité à l'opinion des autres par rapport à la nôtre, nous diminuons notre propre sentiment de valeur. Nous commençons à douter de notre jugement, de nos capacités et même de nos valeurs. Cette recherche constante d'approbation peut nous mener sur la voie de l'auto-sabotage. Nous pouvons hésiter à poursuivre nos passions ou à prendre des risques par peur du jugement ou du rejet. Nous pouvons même nous contenter de moins dans nos relations ou nos carrières parce que nous ne pensons pas mériter mieux. La vérité est que notre identité n'est pas définie par la validation externe. Elle vient de l'intérieur, de nos valeurs, de nos croyances et de nos expériences. Lorsque nous apprenons à nous valider nous-mêmes, nous nous libérons des chaînes de l'approbation extérieure et nous entrons dans notre véritable puissance. Se libérer du besoin de validation externe est un voyage, pas une destination. Cela demande un effort conscient, une conscience de soi et la volonté de remettre en question nos croyances profondes. Pour entreprendre ce voyage, je vous mets au défi de vous joindre à moi pour une expérience de 7 jours, une semaine, à privilégier la validation interne. Au cours des 7 prochains jours, nous allons nous concentrer sur la cultivation de la compassion envers soi-même, la définition d'objectifs personnels et faire taire notre critique intérieure. Nous allons apprendre à reconnaître notre propre valeur et à célébrer nos réussites, petites ou grandes. Chaque jour, nous allons explorer différentes pratiques et réflexions pour nous aider à nous connecter à notre boussole intérieure et à construire une confiance en soi inébranlable. Cette semaine n'a pas pour but d'atteindre la perfection, mais le progrès. Il s'agit de faire de petits pas de manière cohérente pour construire une plus grande estime de soi de l'intérieur. Êtes-vous prêt à vous lancer dans ce voyage de transformation? Notre voyage commence par la définition d'intentions claires. Pourquoi voulez-vous cultiver la confiance intérieure? Qu'espérez-vous gagner en dépendant moins de la validation externe? Prenez le temps de réfléchir à vos motivations et notez-les. Ensuite, il est crucial d'identifier vos déclencheurs de validation. Quelle situation, quelle personne ou quelle pensée vous poussent à rechercher l'approbation des autres? Est-ce les médias sociaux, un membre de votre famille en particulier, ou le discours intérieur négatif? Une fois que vous êtes conscient de vos déclencheurs, vous pouvez commencer à créer des stratégies pour les gérer. Il peut s'agir de limiter votre exposition aux médias sociaux, fixer des limites avec certaines personnes ou contester les pensées négatives par des affirmations positives. N'oubliez pas que la prise de conscience est la première étape vers le changement. L'un des plus grands obstacles à la confiance en soi est notre peur de l'échec et notre besoin de perfection. Nous nous efforçons d'être parfaits dans tous les domaines de notre vie, nous nous fixant des attentes irréalistes. Cette poursuite incessante de la perfection peut être paralysante, nous empêchant de prendre des risques et de relever de nouveaux défis. Aujourd'hui,
Remettons en question ce besoin de perfection. Embrassons la beauté de l'imperfection. N'oubliez pas que les erreurs ne sont pas des échecs, mais plutôt des occasions de croissance et d'apprentissage. Pratiquez la compassion envers vous-même. Traitez-vous avec la même gentillesse et la même compréhension que vous offririez à un ami proche. Lorsque vous faites une erreur, reconnaissez-la sans jugement et concentrez-vous sur la leçon apprise. Célébrez vos efforts, pas seulement vos résultats. N'oubliez pas que vous êtes suffisant tel que vous êtes. Sixième partie, cinquième jour. Le pouvoir du dialogue intérieur positif et des affirmations. Nos pensées ont un pouvoir incroyable. Elles façonnent nos croyances, influencent nos émotions et, en fin de compte, déterminent nos actions. Le discours intérieur négatif peut être incroyablement destructeur pour notre estime de soi, tandis que le discours intérieur positif peut nous donner les moyens d'atteindre nos objectifs et de vivre une vie épanouissante. Aujourd'hui, concentrons-nous sur la cultivation d'un dialogue intérieur positif. Soyez attentifs à la voix qui est à l'intérieur de votre tête. Est-elle critique, jugeante ou décourageante? Remettez en question ces pensées négatives par des affirmations positives. Les affirmations sont des déclarations positives qui peuvent vous aider à contester et à surmonter l'auto-sabotage et les pensées négatives. Répétez ces affirmations tout au long de la journée, surtout lorsque vous remarquez que le discours intérieur négatif s'installe. Plus vous répétez ces affirmations, plus vous commencerez à y croire et plus vous prendrez confiance en vous. Septième partie, septième jour et au-delà, cultiver une confiance en soi durable. Félicitations d'avoir atteint le septième jour de notre voyage. Vous avez maintenant, je l'espère, commencé à ressentir les bienfaits de la priorité accordée à la validation interne. Vous vous sentez peut-être plus conscient de vous-même, plus résistant et plus confiant dans votre peau. La clé d'une confiance en soi durable est d'intégrer ces pratiques dans votre vie quotidienne. Faites de l'auto-soin une priorité. Adonnez-vous à des activités qui vous apportent joie et nourriture. Entourez-vous de personnes positives qui vous élèvent et vous inspirent. N'oubliez pas que le développement de la confiance en soi est un processus continu et non une destination. Il y aura des hauts et des bas en cours de route. Soyez indulgents envers vous-même. Célébrez vos progrès et ne cessez jamais d'apprendre et de grandir. Huitième partie, les avantages de la confiance en soi et en ses capacités. Lorsque vous avez confiance en vous et en vos capacités, vous ouvrez un monde de possibilités. Vous êtes plus susceptible de prendre des risques, de poursuivre vos passions et d'atteindre vos objectifs. Vous ne serez plus freiné par le doute de soi ou la peur du jugement. Avoir confiance en soi vous permet de vivre de manière plus authentique. Vous vous sentirez plus à l'aise pour exprimer votre vrai moi, partager vos idées et poursuivre vos rêves sans avoir besoin d'une validation constante de la part des autres. Cette authenticité attirera des liens authentiques et créera des relations plus satisfaisantes. Lorsque vous avez confiance en vous, vous devenez plus résilient. Vous serez mieux armé pour faire face aux revers et aux difficultés, car vous savez que vous avez la force intérieure de les surmonter. Vous rebondirez après l'adversité avec plus de grâce et de détermination. Neuvième partie. Conclusion. Adoptez le voyage de la découverte de soi et de la confiance en soi. Cultiver la confiance en soi est un voyage transformateur qui exige du courage, de la compassion envers soi-même et la volonté de remettre en question nos croyances limitantes. Il s'agit de reconnaître notre valeur intrinsèque, d'accepter nos imperfections et d'avoir confiance en nous pour naviguer dans les hauts et les bas de la vie. En nous libérant du besoin de validation externe, nous nous approprions notre pouvoir et libérons notre plein potentiel. Nous devenons plus résistants, plus authentiques et plus épanouis. N'oubliez pas que vous êtes capable de choses extraordinaires. Croyez en vous,
Faites confiance à votre instinct et adoptez le voyage de la découverte de soi et de la confiance en soi. Le monde attend que vous brilliez.